Alors bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce live de ce mercredi 31 mars 2020, dans la continuité des lives proposés depuis maintenant à peu près 2 semaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui a été développé par la mission locale et plus particulièrement par des jeunes qui étaient suivis dans le cadre de la mission locale, mais pas forcément que des jeunes suivis par la mission locale. Cet outil, c'est Qui peut t'aider? Donc, Qui peut t'aider, c'est un site internet qui a vu le jour dans le cadre d'un dispositif dans lequel le programme d'investissement d'avenir, PIA, ou Like l'avenir sur notre territoire, la Picardie maritime. Ce dispositif, c'est jusqu'à cette fin d'année 2019, donc il s'arrêtait le 31 décembre, et la mission locale était porteur de 3 projets sur ce programme d'investissement d'avenir. 2 projets que je vous ai déjà présentés, l'action 8.1 qui était portée par Thierry Minieski et Émilie Villeneuve-Germain, mais également en collaboration avec Nicolas Rabert, sur la mobilité internationale et européenne, qui aujourd'hui est devenue le guichet mobilité. L'action 9, qui était portée par Karine Toussaint de la mission locale, concernant l'esprit coopératif des jeunes, au travers des jeunes COP. Et puis, il y avait une 4e action qui était portée, donc l'action 4, qui était portée par la mission locale, avec la directrice adjointe Patricia Sagné et moi-même, sur cette action qui visait en fait l'accueil des jeunes sur le territoire de la Picardie maritime. Lorsque je suis arrivé en fait à la mission locale en septembre 2017, c'est sur cette action principalement que j'ai pu œuvrer. On a commencé à rencontrer des jeunes de 13 à 30 ans sur le territoire. Et plus particulièrement, nous, mission locale, vous l'aurez bien compris, notre public, c'est les 15 moins de 26 ans. On a travaillé avec un peu plus, presque 1300 jeunes sur cette période pour comprendre dans un premier temps qu'est-ce qu'attendaient les jeunes en termes d'accueil sur notre territoire, la Picardie maritime, et quelles étaient les problématiques surtout qu'ils ou qu'elles rencontraient lors justement de leur arrivée sur le territoire ou lorsqu'elles souhaitaient, ces personnes, se renseigner lorsqu'elles rencontraient des problèmes. Donc ça, c'était un gros travail de fond, de pouvoir échanger avec des groupes de jeunes, alors Carinthie Jeunes, École de la Deuxième Chance, qu'on salue au passage, parce que je pense que dans la même situation que nous, ils doivent être confinés. On a travaillé à comprendre les problématiques. Et donc, les jeunes ont fait remonter des situations parfois, parfois aussi le cheminement, surtout qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils avaient une question. Et parfois, ce cheminement, il pouvait être assez long, voire, passe-moi l'expression, mais souvent, on jouait aussi à la patate chaude avec eux. On a décidé du coup de se positionner, nous, mission locale, de comprendre ces problématiques, de les analyser, et on a continué notre travail de groupe, en permanence de groupe avec des jeunes, en utilisant par exemple des outils coopératifs présents dans la Jeune Coop au jour d'aujourd'hui, justement pour trouver des solutions aux problèmes que ces jeunes rencontraient. On a cherché dans un premier temps à comprendre quels étaient les outils qu'utilisaient les jeunes au jour d'aujourd'hui. C'est avéré que, sans grand étonnement, ces outils étaient plutôt des outils orientés vers le numérique. Et donc, c'est naturellement que nous avons proposé aux jeunes de participer au développement d'une plateforme qui allait pouvoir justement les orienter, les conseiller et surtout pouvoir répondre aux questions qu'ils se posaient, surtout plus particulièrement les orienter vers les bons interlocuteurs. Et tout ça en quelques clics. C'était une des priorités des jeunes. Ils ne voulaient pas passer leur temps à chercher l'information. Ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'en moins de 3 clics, moins de 4 clics maximum, ils puissent tout de suite accéder à une information. Donc, je vous invite à aller voir peut-être en direct, si vous le souhaitez, le site Qui peut t'aider. Il suffit de taper dans Google Qui peut t'aider. Donc, KIPEUTD, c'est le premier site qui va arriver à vos yeux. Il suffit de cliquer dessus. Ce site, il est composé de 3 parties. Une première partie qui est constituée d'un annuaire dans lequel on va retrouver au jour d'aujourd'hui toutes les structures qui ont souhaité adhérer ou qui ont été identifiées pour pouvoir aider les jeunes, alors sur plusieurs thématiques. On va aborder des thématiques aussi bien de mobilité, des thématiques liées à l'enseignement, à l'orientation
professionnels ou vis-à-vis de l'éducation nationale. On va retrouver également des informations concernant excusez-moi, à la formation continue ou en alternance, comme on l'a pu le voir hier. On va retrouver également des informations concernant le droit, la santé, la citoyenneté, le sport, les loisirs, la culture. Donc, chaque structure, et je fais un appel aujourd'hui aux structures qui peut-être nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo, si vous accompagnez des jeunes sur le territoire de la Picardie-Maritime, que vous souhaitez développer votre votre visibilité au travers des outils Internet, n'hésitez pas à nous contacter via la mission locale, donc je répète, hein, mlpm@mlpm.org. C'est avec plaisir que nous prendrons contact avec vous afin de pouvoir vous intégrer sur cette plateforme. L'objectif, il est vraiment de pouvoir aider au maximum les jeunes. Donc, cet annuaire, comme vous l'aurez compris, il est composé de 10 thématiques. 10 thématiques qui ont été développées, bien sûr, par des jeunes, suite à des questionnements, suite à des interrogations également de ces jeunes. Et ensuite, ils ont souhaité avoir un outil qui leur permette de faciliter leur recherche. Donc, une deuxième partie de ce site est constituée en fait d'un outil de recherche où le jeune va pouvoir indiquer son lieu d'habitation ou sur le smartphone, parce que j'ai oublié de vous dire, ce site est aussi accessible via les smartphones. Donc il suffit d'indiquer le lieu de résidence, de choisir sa mobilité, puisque malheureusement tout le monde n'est pas égal, on n'a pas tous la même mobilité, donc on commence de 5 et on peut aller jusqu'à 50 km. Et éventuellement de choisir une thématique parmi les 10 thématiques que je vous ai exposées. Ou tout simplement de se dire, je suis primo-arrivant sur le territoire, j'aimerais tout simplement savoir qu'est-ce qu'il se passe autour de moi dans un rayon de 5, 10, 20 ou 30 km. Et de cliquer sur le bouton qui peut t'aider. Et tout de suite, une map va s'afficher avec les différents lieux qui vont pouvoir éventuellement vous aider concernant donc, les 10 thématiques que je vous ai exposées. Pour pouvoir rentrer en contact avec ces structures, rien de plus simple, hein, sur le côté gauche de votre écran, vous allez retrouver toute la liste des structures qui peuvent vous aider, que ce soit en termes d'emploi, de formation, de citoyenneté, de mobilité, de santé. Vous allez retrouver les coordonnées, les adresses mail éventuellement si des référents ont été identifiés au sein de ces structures, mais également les sites internet. Donc, ça vous permet déjà d'avoir une première approche et éventuellement de savoir exactement ce que va pouvoir vous proposer la structure avec laquelle vous allez pouvoir rentrer en contact. Et puis enfin, les jeunes ont une remarque assez pertinente. Au jour d'aujourd'hui, on fait beaucoup de communication. Tout le monde communique à son niveau et puis malheureusement, trop souvent même, certains jeunes avaient cette réaction en disant « Ah, c'est bête ». J'ai vu qu'il y avait un forum sur l'emploi la semaine dernière, mais en fait, je n'ai pas été informé. Je l'ai vu parce qu'en lisant le Courrier Picard, j'ai vu qu'il y avait un résumé en fait sur ce forum. Et moi, j'aurais bien voulu y participer. Donc, on a réfléchi également avec ces jeunes à savoir comment on pourrait éventuellement faciliter la communication sur les événements qui peuvent ou qui vont avoir lieu sur le territoire. Donc en descendant un petit peu plus bas, vous avez la possibilité de découvrir déjà d'une part tous les événements qui vont avoir lieu ou qui ont lieu sur le territoire, mais vous avez également sur la partie droite la possibilité, alors tout à chacun, hein, la possibilité de le faire, que vous soyez un jeune, un moins jeune, une association, un organisme de formation, un organisme de recrutement, de partager des événements gratuitement. Pour cela, il suffit juste de nous laisser votre adresse mail, un fichier que l'on va pouvoir partager au format PDF, Word, ce que vous souhaitez, même JPG, il n'y a aucun souci. Éventuellement, s'il y a une page dédiée justement à votre événement, alors que ce soit une page Facebook ou une page web, n'hésitez pas à nous la partager. Et si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas, cette information, on pourra la transmettre à nos collègues conseillers et conseillères qui pourront eux-mêmes répercuter l'information auprès des jeunes. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. Vous vous doutez bien que, voilà, on a fait les moyens du bord, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on a été poussé la chose un petit peu loin et qui peut aider, c'est que ce site, il coûte 0 €. Donc, on peut faire des choses super bien avec des jeunes sans forcément dépenser des sommes d'argent astronomiques. Donc ça, moi, je trouve que c'est génial et je remercie tous les jeunes aujourd'hui qui ont participé à ce projet. Alors, je ne peux pas les citer parce que, il me semble de mémoire, il y avait 1278 jeunes qui ont participé.
Ça serait un peu long de les remercier individuellement. En tout cas, ceux que je tiens à remercier plus particulièrement, c'est tous les publics garantis jeunes que j'ai pu rencontrer pendant ces 2 ans et demi, qui nous ont permis de valider des idées, qui nous ont permis de tester des idées, qui nous ont permis de les mettre en œuvre également, parce que j'ai passé énormément de temps avec eux. En tout cas, j'ai rencontré chaque session, que ce soit sur Abbeville et Fréville-Escarbotin, et chaque session a pu apporter de l'eau au moulin. Et j'ai trouvé ça, franchement, une expérience extraordinaire que de pouvoir travailler avec autant de jeunes sur cette période. Ce site, il n'est pas figé, c'est-à-dire que c'est un site que tout à chacun peut se permettre de vouloir voir modifier. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos informations si vous voulez voir une structure qui n'apparaît pas, si vous voulez qu'elle apparaisse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Moi, j'insiste, mlpm@mlpm.org, afin de pouvoir justement l'insérer, afin de pouvoir gagner en visibilité. Au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus mensuellement de 3600 visites sur le site qui peut t'aider. On n'a pas énormément de structures de présents. Enfin, quand je dis pas énormément, au vu du nombre de structures présentes sur le territoire, hein, on a 76 structures qui ont été identifiées, qui ont répondu présent pour pouvoir adhérer gratuitement à qui peut t'aider. Donc, si vous voulez vraiment gagner en visibilité, si votre public est un public entre les 15 et moins de 26 ans, n'hésitez pas à prendre contact avec la mission locale afin qu'on puisse partager les informations vous concernant. Et surtout que les jeunes qui sont en difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai dans la situation dans laquelle nous sommes, puissent très rapidement, sans passer par maintes et maintes interlocuteurs, tout de suite trouver la bonne structure qui va pouvoir vraiment les accompagner. Alors, il y a également des dispositifs qui sont partagés, hein, au-delà des structures. On a décidé aussi de partager certains événements, mais également certains dispositifs. Je vais vous prendre un exemple concret. Souvent, aujourd'hui, lorsqu'on rencontre des jeunes, une des plus grosses problématiques rencontrées, je dis bien l'une des plus grosses, hein, c'est pas la seule malheureusement, mais c'est souvent la mobilité. Donc, sachez que en termes de mobilité, plusieurs dispositifs ont pu voir le jour ces dernières années en fait sur notre territoire, la Picardie maritime. Pour les personnes qui ont le BSR, qui n'ont pas de moyens de locomotion, pas de scooter ou pas de mobilette, sachez qu'il y a des possibilités de pouvoir se voir prêter ces équipements par les ZAD de Ouincourt. Donc ça peut être déjà une première chose. Donc l'initiative s'appelle Scout 80, c'est l'EA du Vimeux, donc qui propose ça. Vous pouvez les contacter donc au 03 22 61 29 25. Donc si c'est pour vous rendre, du moins excusez-moi, sur votre lieu de travail ou éventuellement, bon, ce sera pour plus tard en formation ou en stage, ou éventuellement si c'est pour aller à un entretien d'embauche, sachez que vous pouvez bénéficier de cette initiative. Donc, je répète, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le Scout 80 à les du Vimeux, donc au 03 22 61 29 25. On a également d'autres initiatives qui ont été mises en place sur le territoire, là plus pour les personnes qui sont titulaires du permis. Donc cette initiative, c'est la région qui la propose. Elle s'appelle En route pour l'emploi. Elle est supportée par la plateforme Proche Emploi. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous faites le www.procheemploi, donc Proche Emploi, ProcheMploi.fr. Et donc la région met plus d'une centaine de véhicules à votre disposition pour les habitants des Hauts-de-France pour aller travailler, mais également pour aller en formation, éventuellement en stage, pour la modique somme de 2 € par jour, assurance comprise. Reste à votre charge, bien sûr, les frais d'essence. Et puis éventuellement, pour les personnes qui n'ont ni le BSR, les gens qui n'ont pas non plus la possibilité, enfin qui n'ont pas le permis B ou qui est en cours, qui ne l'ont pas encore obtenu, vous avez la possibilité également d'utiliser la plateforme, excusez-moi, Rouleco. Rouleco, c'est une initiative également qui a vu le jour dans le programme d'investissement. C'est une plateforme, c'est le Blablacar du coin, tiens, pour faire simple, sauf que c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire soit
en tant que conducteur, hein. Donc j'invite toutes les personnes qui ont le permis à s'inscrire sur la plateforme Roule Éco, parce que trop souvent on va au travail. Alors moi je prends mon exemple, ça m'arrive, hein, je suis inscrit sur la plateforme Roule Éco, donc ça m'arrive assez souvent d'embarquer des jeunes ou des moins jeunes, hein, sur Abbeville le matin ou le soir de les ramener. Ça coûte peanuts, on vous demande que quelques informations. Donc il suffit tout juste de vous inscrire en tant que conducteur. Et puis pour les personnes qui n'ont pas le permis, et bien, de vous inscrire en tant que passager. Et puis de dire quel type de trajet vous souhaitez faire, et puis de vous mettre d'accord sur un lieu de rencontre. Alors moi je remercie particulièrement la personne qui a l'initiative de cette plateforme, c'est Madame Marie Ladonne, qui travaille à la CADS. Franchement, j'ai trouvé que l'initiative, elle était excellente, donc n'hésitez pas à partager l'info, hein. Roule Éco, c'est gratuit et surtout ça peut aider énormément de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui n'ont plus de moyens de locomotion tout simplement. Voilà. Voilà ce que je peux dire en fait aujourd'hui de ce site qui peut t'aider. Donc je vous invite toutes et tous à aller voir la plateforme. C'est une plateforme participative, donc n'hésitez pas à échanger. Si vous avez des événements qui vont avoir lieu, hein, parce que là on est bien d'accord qu'actuellement c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à nous transmettre des informations au travers de cette plateforme. C'est avec plaisir que nous les partagerons, que ce soit une association, que ce soit une structure, que ce soit j'insiste, tout type de manifestation, partagez-les, parce que trop souvent les jeunes malheureusement sont avertis après coup, et donc ça serait dommage de ne pas pouvoir que ces jeunes passent à côté de ces manifestations. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, quoique voilà, ça pourrait être sympa. J'en profite pour passer le bonjour à Alexandre qui nous a rejoint. Effectivement, et je rejoins mes collègues de la Garantie Jeune. Donc bravo les Garanties Jeunes, effectivement, parce que vous avez fait un super bon boulot pendant 2 ans et demi. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez pu développer une plateforme numérique et franchement, je vous en remercie une nouvelle fois. En attendant, portez-vous bien, profitez du soleil quand même parce que c'est super agréable de pouvoir en profiter, hein, vitamine D, vitamine D. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis jeudi peut-être une surprise. Je ne m'avance pas, mais on essaiera de faire une surprise jeudi. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée à toutes et à tous. Allez, ciao.